Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce Flash Info du jeudi 30 septembre 2021. Magistère universel. À l'occasion d'un séminaire sur l'éducation durable à Milan, en Italie, le pape François s'est adressé dans une vidéo à un groupe de jeunes. Cette rencontre entre dans le cadre de la présence britannique de la COP26. Le Saint-Père a tenu à remercier les jeunes participants pour cette vision et il a déclaré « Je vous encourage donc à unir vos efforts à travers une large alliance éducative pour former des générations inébranlables dans le bien, matures, capables de surmonter la fragmentation et de reconstruire le tissu des relations afin de parvenir à une humanité plus fraternelle. » Magistère local. La paroisse Saint-Michel d'Nkembo était en fête hier, mercredi 29 septembre 2021, avec la célébration de son saint patron, Saint-Michel. Cette célébration eucharistique qui a été présidée par l'archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Baptiste Baba, a été concélébrée entre autres par leurs excellences Monseigneur Dominique Bonin, évêque émérite de Muila, Monseigneur Joseph Colbert, administrateur du vicariat de Makopo, Monseigneur Eusebio Chinekezi Ogona Manaou, évêque du diocèse de Port-Gentil, et bien d'autres prêtres. Cette célébration d'action de grâce a connu aussi la participation de plusieurs fidèles laïcs. Cette messe commémorait aussi la première messe présidée par Monseigneur Jean-Rémy Bessieux le 29 septembre 1884. Il y a 2 ans, l'Église au Gabon célébrait ses 175 ans d'évangélisation. Cette messe, qui avait connu l'ordination de plusieurs prêtres, fut présidée par Monseigneur Giapietro d'Altosso, président des œuvres pontificales missionnaires venues de Rome. Allons dans le diocèse de Franceville, précisément à la paroisse Saint-Dominique de Mwanda. L'abbé Vincent Mandacta, séminariste stagiaire, fait le point des différentes activités de cette paroisse avant le lancement de la nouvelle année pastorale 2021-2022. Il est au micro de Steve Piga depuis Mwanda. Pour cette rentrée pastorale, il faut dire que, comme dans toutes les paroisses du diocèse, les activités sont lancées au terme d'une session diocésaine qui rassemble l'ensemble de l'équipe presbytérale du diocèse, des conseils paroissiaux. Donc la paroisse Saint-Dominique ne va pas se déroger à la règle parce que le programme des activités et le lancement de l'année pastorale sont en fonction de cette rencontre diocésaine qui doit se tenir ces jours-ci. Alors il est bon de souligner que le curé de la paroisse Saint-Dominique de Mwanda, c'est bel et bien l'abbé Léang Makoba, empêché pour des raisons de santé. Et pour ce qui concerne le début de cette année, le curé a bien voulu que nous l'engagions avec un temps fort de prière que nous allons conclure aujourd'hui. C'est la neuvaine aux archanges Michel, Gabriel et Raphaël. On prendra fin aujourd'hui avec la célébration de la solennité des saints archanges. Donc la paroisse Saint-Dominique de Mwanda, durant cette période de vacances, a eu des activités un peu comme partout ailleurs dans nos paroisses du diocèse et du Gabon. Des activités qui consistaient essentiellement dans les célébrations du week-end. À Saint-Dominique de Mwanda, nous avons une messe le samedi soir, du dimanche anticipé, et 2 célébrations dominicales. Une annonce dans ce flash d'information. Le curé de la paroisse Saint-Pierre de Libreville, l'abbé Michael Ovono-Moussavou, informe les fidèles qu'une messe sera célébrée par le père Antonio Aurelio en faveur des chrétiens morts persécutés et sans sépulture digne. Cette messe sera suivie d'une conférence sur les différentes activités du site. Demain, vendredi 1er octobre 2021, les fidèles de la paroisse Saint-François d'Assise de Kingele accueilleront le père Antonio Aurelio pour une conférence. Tous les fidèles désireux de connaître le travail abattu par le site en Afrique et dans le monde sont les bienvenus. Saint du jour, le prêtre Jérôme séjourna à plusieurs reprises à Rome où il fut secrétaire du pape Damas, mais il passa les 35 dernières années de sa vie à Bethléem, près de la grotte où Jésus était né. C'est là que dans la pénitence et la prière, il se livra à l'étude assidue de la Bible,
dont il suffit le traducteur en langue latine et le commentateur. Notre rédaction souhaite une bonne fête à tous les Jérômes. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce jeudi 30 septembre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de nos TV, gardons la foi, l'espérance et la charité.